Une jeune fille, un foulard rouge qui englobe son visage et des yeux verts qui vous dévisagent. Cette photo, portrait d'une jeune Afghane prise en 1984 dans le camp de réfugiés de Nasirbar, dans le nord du Pakistan, a fait le tour du monde. Ce regard perçant est devenu le plus célèbre de l'histoire de la photographie, symbole pour l'Occident des conséquences de la guerre menée à partir de 1979 par l'URSS en Afghanistan. L'œil derrière la caméra, c'est Steve McCurry. Le photographe à la renommée internationale n'a pas simplement capturé un moment. En prenant le portrait de Sharbat Ghula, il a personnifié une réalité, humanisé un conflit, comme il explique au micro de France Culture. C'était l'une des centaines de milliers de réfugiés qui avaient fui l'Afghanistan pour se retrouver au Pakistan. Elle avait jusque-là mené une vie paisible et s'est retrouvée du jour au lendemain dans ces situations sordides de camps de réfugiés où elle vivait sous une tente. Et un beau matin, je me baladais dans le camp et j'ai constaté qu'il y avait une petite école pour filles. Et je suis allé demander à l'enseignante si je pouvais photographier ses élèves. J'en ai eu l'autorisation. Et c'est là que j'ai vu Sharbat dans un coin. J'ai vu qu'elle avait ce regard puissant, cette expression, ces yeux. Et je savais en la voyant que c'était quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Obsédé par son modèle, qui a refusé à l'époque de lui dévoiler son identité, Steve McCurry est parti à sa recherche à plusieurs reprises. Et c'est en 2002 qu'il la retrouve enfin dans un village isolé d'Afghanistan, devenue femme d'un boulanger et mère de 3 enfants. Nous avons essayé de lui apporter ce que nous pouvions, une aide, une éducation pour sa famille. La situation des réfugiés afghans a été absolument catastrophique. Vous aviez une femme malade en prison qui s'est retrouvée expulsée et qui est retournée en Afghanistan. Enfin, sa vie a été très difficile. Nous avons essayé d'être à ses côtés. Nous avons essayé de l'aider dans la mesure du possible, mais enfin, tout ce que nous avons pu faire pour elle, c'est d'être là et de voir comment nous pourrons l'aider à l'avenir. De retour dans son pays, elle avait même été reçue par le président Ashraf Ghani au palais présidentiel et par l'ancien président Hamid Karzai. Elle est aujourd'hui réfugiée en Italie. Les portraits de Sharbat Ghula, jeune fille, et celui repris 20 ans plus tard, à retrouver parmi les 150 photos de Steve McCurry actuellement exposées au musée Mayol à Paris. 150 clichés en grand format retraçant 40 ans de carrière, autant d'années à capter tous les visages de la marche du monde. Steve McCurry sur France Culture. Vous savez, quand on se retrouve dans une zone de conflit ou dans un camp de réfugiés, où on a affaire à des gens qui sont véritablement désespérés, qui ont été chassés de chez eux, on essaye avant tout de montrer leur humanité, de raconter leur histoire à travers les portraits. C'est un témoignage. Je crois que tout ce que l'on peut faire pour les aider et pour montrer que ce sont de vraies personnes, je crois que c'est la meilleure chose que je puisse faire à travers mes photos, de raconter donc leur histoire. Des histoires imprimées sur papier au fond noir, sans date ni légende, pour une plongée intense au cœur de l'humain.